pour 3 Suisse, vous commenciez à nous parler, vous commenciez à nous parler de votre stratégie multi-écran à travers le PC, puisqu'il n'y a plus rien en offline, à travers donc, le PC, le mobile, les tablettes. Je vous laisse poursuivre. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner ? Je ne suis pas d'accord sur le « il n'y a plus rien », à part ça, puisque justement, multi-écran, on est parti du papier. Oui, vous avez des mégalogues. Nous avons lancé des magalogues, qui sont des contractions de magasins et catalogues, avec lesquels on ne peut pas commander, et qui ont une vocation de contenu, d'engagement et d'inspiration, où on va pouvoir exprimer de manière un peu plus posée ce que l'on souhaite faire avec la marque, qui est d'offrir justement cette combinaison de styles. Et qui va pousser les consommateurs vers les écrans digitaux. Donc voilà déjà un écran offline qui existe. Contrairement à Warner Bros, parce que c'est nouveau pour nous, on relance la marque et il faut pouvoir toucher le plus rapidement possible le plus grand nombre de gens possible. La télé reste un média encore très puissant en matière de contact sur notre cible, et on s'est lancé là aussi dans de la communication télévisée. Avec une campagne de pub qui a commencé en septembre l'année dernière, assez bien réussie je crois, bien accueillie, et en tout cas qui a permis à la marque, en tout cas dans le bon ton, puisque les post-tests nous ont permis de mesurer qu'on était bien une marque féminine, audacieuse et qui offrait du choix. Donc on était absolument ravis par ça. Et la personne qui fait la bande-son était ravie aussi, puisqu'on a relancé sa carrière. Jacqueline Taïeb, 7h du matin. Chanson des années 60, chantée par les enfants dans les cours de récré en 2015. C'est assez merveilleux. Donc on peut être finalement une ancienne marque et pour autant devenir aussi un digital native ou exister dans le monde digital native. Puis on est passé en même temps à une refonte du site pour le mettre au minimum au niveau des standards du marché en termes de navigation. En accélérant encore plus pour le rendre responsif, pour pouvoir être présent dans cette navigation d'instantanéité, puisque la part de trafic sur les sites web est en explosion sur le smartphone, en fait. Très clairement, la France rattrape un peu son retard par rapport au Royaume-Uni, petit à petit. L'année dernière, 50% des transactions des e-commerçants aux États-Unis, c'était via le mobile. Donc, très important. Et puis, la tablette sur laquelle on était absent, pas d'appli. Et là où on a choisi aussi d'être un compromis entre la marque et le magasin. Et on tenait absolument à donner cette expérience, puisque la tablette est un peu moins instantanée que le smartphone. Le smartphone, c'est souvent quelque chose d'extérieur. La tablette est souvent à l'intérieur. Souvent en regardant la télévision d'ailleurs, ou voire en discutant avec son conjoint ou ses amis, et où on a le temps de voyager un peu plus longtemps. Donc avant d'arriver au magasin, on a souhaité offrir à nos clientes, à nos prospects, une petite expérience de navigation à travers la marque, et avec un engagement, puisque les choix d'entrée sont faits par le visiteur. En fonction de votre humeur, de vos goûts de couleurs, et on vous présentera une combinaison de vêtements et de décoration, puisque c'est ce que nous faisons, qui soit en ligne avec votre personnalité finalement. Donc on est sur toute cette palette, d'écrans, et on continue en fait d'investir sur de l'innovation. 3 Suisse a été une marque assez innovante dans le passé. C'est peut-être un peu endormi pendant quelques années. Et on reprend complètement la parole en matière d'innovation, puisqu'au même moment, on s'est aussi lancé assez fortement sur la vidéo web, en ayant lancé des vidéos multicliquables en collaboration avec Google dès le mois de septembre, qui là aussi joue avec l'engagement de l'internaute. C'est plus une pub, mais un dialogue autant que possible avec la personne qui visionne. Et on lance des web-séries cette année aussi. Ces vidéos multicliquables, justement, on peut choisir un vêtement, un accessoire et cliquer dessus et atterrir sur le site, hein, si j'ai bien compris. Exactement. Ça a fonctionné, l'adhésion était là, c'est assez novateur. Soyons clairs, tous les spécialistes de l'Internet vous le diront, la vidéo, ce n'est pas le meilleur moyen de créer du trafic de qualité.
Aujourd'hui encore, on ne peut pas être absent du monde de la vidéo. Quand vous avez 1 milliard de vues sur YouTube par mois, c'est pas possible de pas y être, ne serait-ce que pour présenter parfois des extraits et jauger un peu de la réception. Par contre, c'est plus aujourd'hui un outil d'engagement qu'un outil de prévente. Ça n'empêche pas d'aussi se positionner sur un engagement qui peut faciliter les ventes. Donc il y a des taux de rebond qui sont colossaux sur des vidéos qui vous amènent au site. Les taux de rebond marché, c'est du 82%. Donc c'est clair que ce n'est pas avec ça que vous allez faire exploser vos ventes. Mais par contre, il y a cet ancrage finalement dans l'engagement. En réalité, ce qui a particulièrement bien marché, c'est la mesure post-campagne de l'engagement des internautes vis-à-vis de 3 Suisses. On n'a plus que doublé sur notre cible grâce à ces vidéos. Donc, si vous voulez, c'est quand même la première étape d'un dialogue, d'une relation marchande. Un jour, bien sûr, c'est d'avoir une marque qui donne envie. Et c'est le travail qu'on a fait particulièrement. Et on a probablement donné pas mal envie, puisque là, sur ce début d'année, on a une croissance de 20% de notre acquisition de nouveaux clients. Donc, on a forcément fait quelque chose de pas trop mal. Bon, c'est bien.